snob que Mick Jagger. Levez donc, attendez, faites comme que vous étiez là, puis vous lèverez les yeux vers moi. Levez les yeux vers moi. Non, non, c'est comme Comme ça, ça? puis vous levez Ok. les yeux vers moi. Puis allez-y. Ouais. C'est bon. Ok. En passant, j'ai aussi été journaliste, c'est pour Oui, ça. mais c'est ça, c'est dans la liste de questions. Ah, ok. Est-ce que c'était ici, Non, c'était pas ici. au Burundi? Alors, j'ai couvert toute la partie est de mon pays. J'ai été au Burundi, au Congo. Donc, j'ai fait la partie Grand Lac avant que je sois installé au Canada. Et comment vous avez trouvé ça? C'était très bien. Ça permet à quelqu'un de bouger beaucoup. Oui. Donc, une très belle expérience pour moi personnellement. Et j'ai beaucoup appris. Et c'est justement ce qui a fait mon goût avec la politique, parce que j'ai côtoyé beaucoup de politiciens, un peu comme ce que vous faites actuellement. J'étais en contact avec les ministres, les présidents, les gouverneurs. Ah oui? Ouais, donc c'est ce qui a permis que je puisse avoir cette racine-là en politique. Il y a même des émissions sur YouTube avec mon nom On que vous j'ai voit? pu Ah oui? animer des émissions avec Ok. certains. Ouais. Ah ben, je regarde ça. C'est en français. Ouais. Qu'est-ce qui vous incite à vous présenter comme maire de Saint-Césaire? Ce qui m'incite à me présenter comme maire de Saint-Césaire, c'est d'abord c'est une ville qui a beaucoup de potentiel, mais que je trouve qu'elle est restée stagnante depuis plusieurs années. Il n'y a pas vraiment de développement, il n'y a pas vraiment de changements concrets par rapport à d'autres villes qui évoluent. Alors je me suis dit, c'est une ville qui représente pour moi beaucoup plus de potentialités en termes des villes d'abord et aussi en termes des familles. Je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai une famille dont Trois, je je me dis pense. trois Oui. enfants. Ouais. Donc je me suis dit que cette ville a besoin non seulement d'un dirigeant qui est tout près, beaucoup plus qui travaille à proximité avec les familles de Saint-Césaire, mais aussi qui écoute la décision de ce que les citoyens veulent justement. Alors moi, je me suis dit, la ville a besoin de quelqu'un qui va avoir cette énergie-là pour être tout près de la population. C'est justement pour ça que je me suis dit, OK, je vais me positionner pour être maire de la ville. Et je pense que c'est un grand défi que moi, je me mets, parce que si je deviens maire, je dois respecter mes engagements. Je dois respecter tout ce que je puis promettre. Alors, la seule grande et grosse promesse que moi je promets en tant que maire de cette ville, c'est de travailler, prendre une décision avant d'avoir consulté, après avoir consulté les citoyens. Donc, s'il y a quelque chose, il y a un projet qui arrive, une décision qu'on doit soumettre au conseil municipal, moi je me dis avant que je prenne ma position à moi, je vais d'abord rencontrer les citoyens, faire des porte-à-porte. Je suis quelqu'un de terrain, je travaille à santé sécurité, je travaille au bureau peut-être 40%, 60% ce sont les terrains. Ouais. Donc moi, les portes des familles de Saint-Césaire, ça va être mes terrains à moi. Je vais aller les rencontrer pour discuter avec eux, parce que j'ai remarqué, les conseils municipaux, des fois, les membres des familles n'arrivent pas, peut-être parce qu'ils sont fatigués, reviennent du travail. Alors moi, je vais me donner ça comme un défi. Je vais aller les rencontrer, parler avec eux, écouter, il y a tel projet, qu'est-ce que vous en pensez? Après toutes ces consultations-là, je vais maintenant revenir au conseil pour leur dire, j'ai discuté avec vos électeurs, voici ce qu'ils ont décidé. Est-ce qu'on avance avec ça, ou vous êtes à l'encontre, ou vous vous opposez à ce que vos électeurs ont décidé? Donc c'est justement ça, et je me dis que... Merci Stéphane. Merci Stéphane. Donc après, vous revenez au conseil Exact, ouais. fort de vos membres. Exact. Votre Parce que déjà, je me dis que je me présente comme indépendant. Oui. Les conseillers municipaux vont venir seulement comme indépendants. C'est-à-dire, quand il y aura des discussions importantes, ils n'ont pas une obligation de s'aligner à ce que moi je veux. Alors, ma force à moi, ma bataille, mon cheval de bataille, ça va être la population. Écoutez, ça ne vient pas de moi, ça vient de mes consultations avec les citoyens. Et puis, si sur 2000 portes des citoyens de Saint-Césaire, je fais un calcul personnel, je me suis dit que dans 2 mois, je peux entrer dans toutes ces portes-là. Parce que ça prend juste 3 minutes. Écoutez, on a tel projet, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes contre ou vous êtes d'accord avec ça? Non, on n'est pas d'accord, ok. J'écris à côté. Est-ce que vous le feriez vous-même ou vous seriez aidé par une équipe? Parce que ouais. c'est quand même beaucoup de portes, mais c'est pas grand, c'est pas Ouais. énorme, c'est Césaire, mais quand Exact. même beaucoup de maisons. En fait, je vais être aidé avec une équipe de bénévoles, Ouais. des gens qui croient en moi. Déjà, par exemple, lors des récoltes des signatures, j'avais juste besoin de quelques signatures, mais j'en ai eu plusieurs, j'étais surpris.
je arrêtais à récolter parce qu'il se faisait pétard, je devrais aller me reposer. Mais seulement cette énergie-là, je me dis que je vais être accompagné, je vais être appuyé par les citoyens de la ville. Il y aura même ceux qui m'aideront. Il y aura même des conseillers municipaux qui vont justement emboîter les pas. Ils vont dire c'est une bonne initiative. Parce que justement, les conseillers municipaux ont aussi besoin d'être vus par leurs citoyens. Alors, s'ils adoptent cette stratégie, eux aussi, ils commencent à faire les porte-à-porte lorsqu'il y a une décision majeure d'un projet, je ne sais pas, ça peut être quel projet éolien, je ne sais pas, l'ARENA. Eux aussi, ils font des porte-à-porte. Justement, c'est ça servir les citoyens. Parce que moi, en tant que maire, je ne vais pas être un maire de la ville qui va être juste là pour diriger, mais je vais vraiment être perçu comme un serviteur de la ville. Vous dites que... Voyons. Vous dites que vous avez déjà recueilli des signatures? Oui. Pour appuyer votre candidature? Oui. Ah oui, auprès de Jean de Saint-Césaire? Auprès de Saint-Césaire. Ah oui, combien? Beaucoup plus que ce qui est prévu par la loi. OK. Ouais. Je confesse mon ignorance. On a besoin de signatures pour se présenter comme candidat. Je pensais que n'importe qui... je ne pensais pas que c'était une nécessité. Oui, c'est une obligation légale. Okay. Pour être candidat, c'est parmi les exigences. Il faut... Un pourcentage de la population, je pense? Pas un pourcentage, c'est en fonction des villes. Okay. Par exemple, il y a d'autres villes où on exige 50 signatures pour déposer votre candidature. Et puis, il y a, donc, c'est par ville, mais je ne peux pas déposer une candidature sans avoir eu le soutien des citoyens de cette ville-là. Et les soutiens, c'est par sur les formulaires, il y a de la place réservée aux signatures des citoyens. D'accord. Vous parlez du potentiel de Saint-Césaire qui pourrait être plus grand. Si vous êtes élu, comment vous pourriez augmenter ce potentiel-là? Qu'est-ce que vous amèneriez de c'est une très bonne question. Alors, c'est que moi, je vais d'abord augmenter pour Saint-Césaire. Oui, il n'y a pas assez de moyens. Je vais pas aller chercher encore plus auprès des citoyens en faisant des surtaxes. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis quelqu'un qui sait jouer à la diplomatie. Nous avons des possibilités d'aller frapper aux portes fédérales. Nous avons des possibilités d'aller frapper aux portes provinciales. Alors, moi, avec la possibilité que j'ai, la capacité managériale que j'ai, je peux aller chercher des subventions au niveau fédéral, au niveau provincial, pour apporter du développement au niveau de notre ville. Il y a beaucoup de villes qui bénéficient de ces subventions-là. Il ne faut juste pas rester fermé ici à Saint-Césaire. Il faut quelqu'un qui a ces goûts-là de sortir. Moi, je peux sortir à mes propres frais parce que on est d'accord que quand on travaille comme maire de la ville, c'est un temps partiel. Je ne vais pas demander à la ville de me payer des frais pour aller, par exemple, à Ottawa à une rencontre fédérale. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. À mes propres frais, je pars parce que je pense que tout changement qui va arriver dans cette ville, ce n'est pas seulement les citoyens de Saint-Césaire qui vont bénéficier, mais même moi aussi, je vais bénéficier. Alors, si on veut... Exactement. Alors, si je veux que ce changement arrive, je ne peux pas rester ici chez moi, dans ma zone de confort. Je dois aller frapper au fédéral, je dois aller frapper au provincial. Il y a le Premier ministre, il arrive, je peux apprendre qu'il arrive à Contrecœur pour l'inauguration du port de Montréal. Mais je ne peux pas rester à Saint-Césaire. C'est là que les grandes décisions se prennent. Je vais y aller. Je vais forcer pour rencontrer le Premier ministre. Je suis le maire de la ville de Saint-Césaire. Je suis le répondant numéro 1 des citoyens de Saint-Césaire. Et je m'aimerais discuter avec vous. Je ne pense pas qu'il va refuser d'attendre qu'il y a une autorité municipale qui va discuter avec lui, qui va refuser. Alors, c'est ce genre de maire-là que moi, je vais être. Je discute avec eux, je frappe à la porte parce que quand on n'est pas écouté, on ne peut pas aussi être aidé. Alors, il faut écouter, il faut aller là où les grandes décisions se prennent pour faire jaillir ou faire monter les intérêts de Saint-Césaire. Et moi, je suis l'homme de la situation pour arriver à cet objectif-là. Et le potentiel, d'ici 5-10 ans, il y aura sûrement des projets de construction qui vont commencer. Il y aura sûrement des projets, je ne sais pas, ça peut être l'ARENA, ça peut être autre chose, mais je me dis, pour arriver à bon terme de tous ces projets-là, de tous ces projets résidentiels, des innovations qui vont être, je dois être quelqu'un pragmatique, pas rester au bureau, pas rester seulement ici à Saint-Césaire, je dois aller partout. Il y a des partenaires potentiels qui peuvent nous aider. Mais ces partenaires-là ne peuvent pas arriver s'ils ne sont pas intéressés. Il faut quelqu'un qui doit aller les intéresser. Et cette personne-là, vous l'avez devant vous,
Je suis quelqu'un qui peut facilement convaincre mon interlocuteur d'adhérer à ma proposition. Donc, comme potentiel, vous avez énuméré l'aréna, du développement résidentiel. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez en tête, comme vous dites, pour augmenter le potentiel? En fait, je peux avoir beaucoup de choses en tête, mais je ne vais pas dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais d'abord avoir une base solide avec les citoyens. Parce que je peux dire qu'on va faire les développements résidentiels, on va faire ceci, mais les citoyens me disent non, ça, c'est pas notre priorité. Les citoyens, c'est pas seulement moi, c'est pas seulement vous. Les citoyens, c'est un nombre considérable des populations de Saint-Césaire que je dois rencontrer. Donc, je vais juste vous dresser un peu les 6 premiers mois de mon mandat en tant que maire de la ville. Lorsque je suis élu comme maire de la ville, les 6 premiers mois vont se représenter à quoi? Je vais établir avec les citoyens qui vont accepter justement de m'accompagner un comité consultatif de la ville et je vais proposer même les conseillers municipaux d'adhérer à ces comités. Alors, ce comité consultatif va servir quoi? À chaque 3 jours par semaine, on va aller frapper dans toutes les portes de Saint-Césaire. On vient 3 jours à chaque semaine? 3 jours à chaque semaine. OK, oui. 3 jours à chaque semaine le soir, évidemment. On va aller frapper à toutes les portes de Saint-Césaire. Qu'est-ce que vous pensez de notre ville? Parce que moi, quand je travaillais comme journaliste avant, je faisais ce qu'on appelle micro-trottoir. Alors, quand je fais des micro-trottoirs, là, je prenais ce qu'on appelle des vox pop. Ouais. Les gens parlaient, ils parlaient. Ça me permettait d'avoir une vision globale de ce que les gens veulent. C'est cette technique-là que je vais appliquer pour la ville. Alors, je vais aller rencontrer les gens, faire des micro-trottoirs, faire des vox pop. Qu'est-ce que vous pensez de notre ville? Qu'est-ce que vous voulez pour que cette ville puisse avancer? Alors, quand je vais recueillir cela pendant les 6 premiers mois, ça va justement me permettre maintenant de me situer par rapport à ce que les citoyens de la ville veulent et par rapport à ce que moi, je veux comme vision. Mais ce qui va toujours prévaloir, ça va être la volonté des citoyens. C'est comme ça que je vois mes 6 premiers mois. Ça va vraiment être 6 premiers mois de consultation nationale, globale, pour tous les citoyens de Saint-Césaire, même ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, ceux qui ne peuvent pas venir participer dans des conseils municipaux, vont être rencontrés dans des hommes des vieillards. Je vais aller les rencontrer, discuter avec qu'est-ce que vous pensez. Parce que justement, il y a certains que j'ai discuté avec eux, ils me disent non, il n'y a pas de changement, c'est la routine, c'est la même chose. Alors moi, je vais être quelqu'un qui va apporter ces changements. Je vais venir avec mon énergie, avec le courage, les talents, d'abord naturels que j'ai, académiques et aussi mon expérience pour apporter ces changements à la ville. Vous parlez de développement résidentiel. Or, présentement, il y a un haro sur développement résidentiel pour cause d'approvisionnement en eau, et aussi le fait que Saint-Césaire est entouré de terres agricoles où il ne peut pas, pour l'instant, avoir de développement résidentiel. Donc, dans ces circonstances-là, est-ce qu'on peut parler quand même est-ce qu'on peut quand même promouvoir un développement résidentiel hypothétique? Oui. En fait, comme je l'ai dit, le développement résidentiel, ça ne va pas venir dans la première année, justement. C'est quelque chose qui va être dans la projection dans d'autres années, peut-être dans 1 an et demi, dans 2 ans. Mais les piliers des choses, ça ne vient pas de moi, ça vient des citoyens de la ville. Les citoyens, parce que moi, j'ai parlé, je voulais justement que ce soit les citoyens. Ils vont me dire non, on a vraiment de problème de l'eau. Et ça, vous le savez. Tout le monde le sait. Mais pourquoi personne n'en parle? La majorité des gens, ils discutent beaucoup plus sur l'aréna. Je ne suis pas contre les développements. Je suis d'accord avec les développements. Mais la priorité numéro 1, ça devrait être l'eau. Mais pour que je prenne cette décision, une fois de plus, je vais discuter avec les citoyens. Écoutez, l'eau, c'est parmi les éléments nécessaires de la vie. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour nos égouts aquéducs, pour mettre en place, chercher des soumissionnaires ou les projets qui sont déjà en cours d'exécution, mettre plus d'argent pour que ça soit un problème résolu? Alors, si les citoyens sont d'accord avec cela, parce que je vais aller voir les citoyens, pas pour dire qu'est-ce que vous voulez, seulement que je vais aussi avoir des idées que je vais donner aux citoyens. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est oui ou c'est non? Pourquoi c'est non? Pourquoi c'est oui? Mais vous ne pensez pas que c'est une idée primordiale pour nous d'abord d'améliorer la qualité de l'eau? Ouais. Il n'y a pas un citoyen. Ouais, la qualité de l'eau me convient. Je pense que le débat, c'est plus au niveau de l'approvisionnement futur. Exact, c'est ça. Donc, la qualité de l'eau, non, il y a des gens qui disent que
Il Ouais. y a de, Ouais, il y c'est a- vrai. voilà, c'est ça. Mais Donc, moi, moi, ça ne me constate pas. J'ai un ouais, adoucisseur d'eau, mais ouais. effectivement, la question du calcaire, je pense. Exact, c'est ça. Donc, c'est quelque chose, mais aussi l'agrandissement, est-ce que ça va être en mesure de recevoir un nouveau développement? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut mettre en place avant d'aller à cette projection pour le nouveau développement. Donc, il y a des priorités et je pense que la ville, avec l'ancien conseil municipal, ils sont en train d'y travailler. Ouais. Oui, et puis moi, je vais apporter une continuité, mais avec l'approbation des citoyens. Une seconde. Où vous positionnez-vous sur le délicat dossier de l'ARENA, l'éventuel ARENA? Pour les délicats dossiers de l'ARENA, euh, je ne suis pas contre les développements. Je suis pour les développements. Cela ne veut pas dire que je suis pour l'ARENA ou je suis contre l'ARENA. Écoutez, l'ARENA, ça va me demander plusieurs millions de dollars qui doivent être mis en place. Ouais. Il y a combien de joueurs? Bon, je ne vais même pas parler des joueurs d'hockey. Même nos enfants veulent apprendre, veulent jouer veulent jouer au hockey, veulent participer. Mais moi, je me dis que il y a possibilité d'aller chercher de l'argent en dehors de Saint-Césaire. On en a déjà. On a des subventions. Il y a des subventions, j'ai vu, mais je pense que c'est pas assez. Non, c'est ça. Je pense que c'est pas assez. Ouais. Moi, je pense on peut chercher plus que ce qu'on nous a donné. Dans les paliers fédéral et provincial, comme vous dites. Ouais. Okay. On peut chercher plus et je pense qu'on peut en avoir parce que écoutez, le Canada est riche. Il faut seulement savoir frapper à la bonne porte au bon moment et de quelle façon on frappe à la porte. Alors moi, je me dis que je ne veux pas surtaxer les citoyens de la ville pour la construction d'un édifice quelconque. Ça peut être une église, ça peut être l'arène dont on parle actuellement, mais je ne peux pas surtaxer les citoyens à cause de cette construction-là. Les subventions, on peut en avoir et moi, je suis à mesure de chercher plus que ce qui a été donné pour réduire considérablement la contribution des citoyens de Saint-Césaire. Vous avez quel âge? Je vais avoir 34 ans l'année prochaine. Mais bon, je sais pas si... C'est vrai que je suis jeune, mais c'est correct. Oui, vous paraissez bien. Non, mais vous n'avez pas l'air d'un... Vous n'avez pas l'air d'un adolescent non plus. Je trouve que votre âge est un avantage. Souvent, c'est des personnes plus vieilles. Exact, oui, c'est ça. Vous êtes à Saint-Césaire depuis combien de temps? Justement, ça, ce sont des choses, des questions qui arrivent souvent. Moi, je me dis que pour répondre à cette question-là, les gens ont souvent choisi leur mère parce que c'est quelqu'un qui est né ici, c'est quelqu'un qui a grandi ici, quelqu'un qu'on connaît depuis 10 ans, depuis 15 ans, et c'est ça le piège. Parce que moi, quand ce genre de personnes-là obtiennent le pouvoir, la personne pense que c'est lui qui rend service à la ville. La personne pense que c'est un héritage, c'est un royaume, parce qu'il est né ici, il a grandi ici, alors je vais être maire. D'ailleurs, il y avait personne qui allait être maire, moi je vais couvrir ça. Non, moi je veux être un maire qui sera choisi, pas parce que je suis né ici, pas parce que j'ai grandi ici, pas parce que j'ai 10 ans, j'ai 3 ans, pas parce que même j'ai un jour ici. Je vais être un maire qui sera choisi par méritocratie. Pourquoi c'est un piège? Parce que si on devait me choisir parce que je suis né ici, je vais peut-être pas rendre aux citoyens ce qu'ils veulent. J'ai connu les hauts et les bas dans ma vie. J'ai travaillé dans des usines, j'ai travaillé dans des entrepôts. Je suis venu au Canada avec des diplômes qui n'étaient pas acceptés. Ah oui. J'ai été obligé de retourner à l'université pour mettre en valeur mes diplômes. Avec un bac en droit, j'ai été obligé de refaire tout à zéro. J'ai été obligé d'aller faire un certificat santé-sécurité. J'ai été obligé d'aller faire une maîtrise en santé-sécurité. Et actuellement, je suis en train de valider mon DS en équité, diversité et inclusion avec spécialisation à leadership à l'Université d'Ottawa. Donc, je pense que si j'ai connu tous ces hauts et les bas dans ma vie, je suis passé par toutes ces étapes-là de la vie, je vais être beaucoup plus comme un serviteur des citoyens. Je dis pain sur l'emploi, j'ai un défi à relever. C'est justement ça que je veux que les citoyens veulent. Qu'ils choisissent quelqu'un qui va travailler comme un serviteur. Parce que je sais que je n'ai pas droit à l'erreur.
Les projecteurs seront braqués sur moi. Voilà, il disait qu'il sera maire, il disait qu'il va travailler pour les citoyens. C'est ça que moi je veux. Je ne vais pas dire que j'ai 10 ans, j'ai 3 ans, j'ai une semaine, j'ai un mois, je suis né ici parce que les gens peuvent vouloir me choisir parce que je suis né ici. Il y a des gens qui peuvent vouloir me choisir parce que j'ai 10 ans ici. Alors, pour couper court à cela, moi, je veux qu'ils me choisissent parce que je vais être un serviteur. Je vais travailler à proximité avec les citoyens. Je ne vais pas travailler comme quelqu'un qui est assis sur un héritage de sa ville natale, de sa ville où il a grandi, de sa ville où la ville lui doit tout. Alors, je ne vais pas être comme ça parce que si je pense que la ville me doit tout, je ne vais rien faire pour cette ville. Or, je vais travailler comme vraiment un travailleur acharné, un serviteur de la ville. Quand vous dites j'ai vécu des hauts et des bas dans ma vie, vous pensez à quoi? Les hauts et les bas, déjà, je suis universitaire, j'arrive au Canada, le diplôme n'est pas accepté. Je dois aller faire des évaluations, je dois aller faire des équivalences, je dois retourner à l'université. Pendant ce temps, je suis en train de travailler, peut-être dans une usine, dans un entrepôt. Écoutez, je suis quelqu'un de la résilience. J'ai travaillé dans des usines, j'ai travaillé des nuits, j'ai travaillé des jours. Pendant ce temps, je partais à l'université. Donc, je travaillais des shifts en rotation. Je pars à l'université pour mettre en valeur mes diplômes. Et tous ces processus-là, je pense que c'est les hauts et les bas. Ouais. Si je n'avais pas connu cette résilience-là, je n'ai rien contre ceux qui travaillent dans des usines, je n'ai rien contre ceux qui travaillent dans des entrepôts, mais après avoir fait les études universitaires, c'était pas pour aller travailler, emballer des choses dans une usine. Donc c'est ça, ce sont des défis de la vie. Je suis fier aujourd'hui parce que je les ai relevés avec fierté et je pense que cette ville a besoin de quelqu'un qui a le goût du défi. Et cette personne-là est devant vous. Je pense que je vais relever les défis de la mairie de cette ville et vous allez voir les changements et toutes les autres villes parleront du maire de Saint-Césaire parce que je vais pas rester ici, j'ai un regard d'extérieur. Je suis pas quelqu'un qui a plus de 50 ans à Saint-Césaire, j'apporte un regard d'extérieur. Ouais. Alors, ce regard d'extérieur que moi j'apporte à la ville, ça va nous permettre de comparer avec les autres villes. Et c'est justement ce que cette ville a besoin. Quand ça va nous élever, ça va nous enlever dans notre zone de confort pour commencer à rivaliser, c'est trop fort. Peut-être à aller au même niveau que d'autres villes, c'est justement ça que je veux. Et vous, aujourd'hui, retenez cette date. Aujourd'hui, c'est un défi. J'ai connu des défis dans ma vie, je les ai relevés. Et une fois maire, on sera assis une fois de plus ici et on parlera de l'évolution que vous allez voir de cette ville. Je ne vais pas tout régler par les coups de baguette magiques, mais je crois, je suis quelqu'un de positif et je pense que cette positivité que je dégage, ça va apporter un esprit positif justement à cette ville. Êtes-vous à l'aise de parler de votre pays d'origine? Oui, je suis à l'aise. C'est le Burundi? C'est la République démocratique du Congo. Je suis vraiment désolé. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression-là. En fait, c'est parce que peut-être vous avez vu dans des recherches, peut-être sur Google, Ouais. j'ai travaillé au Burundi, dans la presse du Burundi. En fait, c'était la région des Grands Lacs africains. J'ai travaillé au Burundi, j'ai travaillé à la République démocratique du Congo, donc dans la région est du pays. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait Rwanda, Burundi et Congo. Donc, parmi ces trois pays, toutes ces trois régions que je maîtrise très bien évidemment, où j'ai couvert beaucoup d'articles de presse, beaucoup d'émissions, beaucoup d'articles de journal. Donc, c'est ça mon origine. Vous avez grandi en République démocratique du Congo. Oui, exact. Et vous avez travaillé au Congo, au Burundi et au Rwanda. Oui. Est-ce que qu'est-ce qui vous a fait déménager? Est-ce que c'est pour les emplois? Pardonnez mon ignorance, moi, mes connaissances sont limitées. En fait, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de chômage à ces endroits-là? Ou la guerre, peut-être? J'ai mené une très bonne vie en Afrique. Ah. J'étais journaliste de mon pays, j'ai travaillé dans le domaine humanitaire. Et puis, pour des raisons politiques, j'ai été obligé d'être évacué de mon pays pour me retrouver au Canada. Donc, si je suis arrivé au Canada, c'était pour des raisons politiques. C'était pas parce que j'étais à la recherche d'une meilleure vie, parce que la meilleure vie, je l'avais déjà. Oui. Je l'avais déjà là-bas. Vous pouvez voir et puis dans des archives. Donc, j'ai eu à côtoyer des grandes personnalités de mon pays. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, je n'ai rien contre ceux qui fuient leur pays pour raison de famine, pour les raisons de souffrance. Oui, il y a la souffrance aussi au Congo.
il y a la famine au Congo, mais j'ai eu cette grâce-là de ne pas être parmi ceux qui souffraient. Donc, je me suis retrouvé pour d'autres raisons au Canada. Est-ce que vous pouvez expliciter sur ces raisons Oui, les politiques-là? raisons politiques, c'est-à-dire j'étais journaliste. J'étais journaliste et puis avec les politiciens avec lesquels j'ai travaillé, j'ai couvert des événements que j'aurais pas pu couvrir, que j'ai pu en parler. Et voilà, ça m'a créé des problèmes, des menaces, tout ça. Et puis comme je travaille beaucoup plus avec les Nations Unies, c'est les Nations Unies qui m'ont enlevé du Congo vers le Canada. Étiez-vous à Kinshasa? Donc j'étais à Goma, dans la partie est, là où il y a beaucoup de rébellions, il y a beaucoup de troubles. Actuellement, même la partie est occupée par des milices qu'on appelle M23. Donc, si vous recherchez dans l'actualité, c'est une partie qui bouge beaucoup. Ouais. Les journalistes sont tués là-bas, ils sont arrêtés. Donc, il faut vraiment être très fort pour résister. Donc, coup de chapeau à ceux qui résistent encore là-bas, c'est pas facile. Donc, voilà. Pour des raisons beaucoup plus sécuritaires et politiques, c'est compliqué. Je ne peux pas ne pas poser la question. Il n'y a eu que des maires blancs à Saint-Césaire depuis. Moi, personnellement, je suis ici depuis 9 ans, mais à moins que je me trompe, il n'y a jamais eu de maire d'origine africaine, jamais eu de maire noir. Pensez-vous que ça peut avoir un impact sur l'idée des gens qui s'offrent vous, un impact sur, en fait, non, je recommence, un impact sur votre présente candidature? Je ne pense pas que ça va avoir un impact sur ma présence candidature. Je pense que les citoyens de Saint-Césaire sont curieux. Déjà, le courage de vouloir briguer la position des maires, c'est quelque chose. Ils se disent, mais c'est qui lui? Et il va faire face à telle personne. Donc, c'est cette curiosité-là. C'est justement vous qui êtes de la presse. Vous devez voir comment est-ce que vous allez aborder les sujets pour bien éduquer les citoyens, pour savoir que oui, on a toujours eu des maires qui sont blancs, qui sont nés ici, des maires qu'on connaît. C'est justement ça les pièges. Si, bon, ça n'engage que moi, s'il n'y a pas eu de grandes évolutions par rapport à d'autres villes, c'est justement parce qu'on choisit les gens qui pensent que c'est un héritage être maire. C'est pas un héritage. Alors, et surtout que je suis d'origine africaine, je suis de l'immigration, ça saute à l'œil, j'ai pas droit à l'erreur. J'ai pas droit à l'erreur, je dois travailler dur pour démontrer ou pour arriver au résultat escompté. Donc, j'ai pas droit à l'erreur, je dois travailler dur, c'est pour ça justement que je peux pas décider tout seul, je dois aller rencontrer des citoyens, prendre des décisions avec eux. Ça va être une nouveauté que moi je vais apporter à cette ville. Et cette ville a besoin de cette nouveauté si elle a besoin de changement. Sortir épais de notre zone de confort. On connaît toujours M. Fauché, on connaît toujours je sais pas qui, mais justement, on a besoin d'avoir quelqu'un, un serviteur qui va travailler pour les résultats positifs de cette ville. C'est cette image-là que moi je me représente et je me dis, c'est justement un défi à relever. Des fois même, il n'y a pas d'élection, tout le monde est élu par acclamation. Alors moi, je vais relever les défis. On va aller en campagne, on va battre campagne, que le peuple choisisse celui qui va travailler pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. C'est justement ça que moi je veux. Que le peuple fasse ces choix-là, plutôt que ça soit géré par un clan de personnes qui sont toujours là, qui reviennent, qui sortent, qui reviennent, et puis ça devient un peu de la routine. Je veux qu'on sorte de ces zones de confort, qu'on sorte de la routine, qu'on choisisse quelqu'un qui veut vraiment les changements, quelqu'un qui veut aller très loin avec cette ville. Ouais. Je dis je vais faire une phrase. Ouais. C'est pas. Je pense que le fait que vous ne soyez pas né ici, Ouais. c'est pas nécessairement des gens qui sont nés, peut-être qu'à Saint-Césaire davantage, mais je pense par exemple à Bromont. Ouais. Le maire de Bromont, ben là, il est maintenant député fédéral. Ouais. Et voyez-vous, il est arrivé en 2010. Il arrivait de Québec, je pense. Puis il a été élu conseiller, il est devenu maire. Puis, bref. Mais il est né au Québec. C'est sûr. Ah ouais. C'est ça. Mais c'est pour ça que je voulais vous rencontrer, parce Ouais. que personnellement, je trouve ça le fun. Exact. Et puis, Diversité comme c'est ça, ça, c'est ça. Je pense que présentement, il n'y a que vous et un monsieur Vien. On n'a pas l'information qu'il y ait d'autres candidats annoncés officiellement encore, à moins que vous ayez entendu Non, juste pas monsieur d'autres Vien. personnes. OK.
Juste vérifier mes notes, je n'ai pas oublié des questions importantes. Ça, vous aviez un diplôme en droit Ouais, du Congo, j'ai mais un qui n'a bac pas en été droit. reconnu ici. Ça n'a pas été reconnu, j'ai été obligé de retourner à l'université. Les Sinon, barreaux l'avaient auriez-vous accepté. aimé, s'il avait été reconnu, auriez-vous aimé être avocat? Non, déjà Bonne raison. parce qu'au Congo, je travaille comme journaliste. Oui, j'ai fait les études de droit, mais je travaille comme journaliste. OK. Donc, j'aurais aimé que juste soit reconnu. Et puis après, bon, oui, il a été reconnu après, mais je devais valider des cours, tout ça à l'université. Et puis après, je suis parti faire certificat. Et puis donc, pendant ce stage, je travaillais au même moment, donc travail, études, tous les deux. Je me dis que c'était quand même une très bonne expérience pour moi. Ça m'a permis à relever des défis, des très beaux défis en plus, faire des choses à la fois, les études, et ça m'a permis d'être organisé. Ouais. Donc là, je me dis, j'ai un travail à temps plein et avec maire de la ville de Saint-Césaire à temps partiel, ça me permet justement d'être organisé. Toutes ces expériences-là que j'ai eues dans les passés, c'est justement ce qui ont servi à mon niveau d'être bien organisé. Aujourd'hui, je gère plusieurs projets qui vaut plusieurs millions de dollars pour une compagnie une multinationale qui a beaucoup de projets à travers le monde. Moi, je m'occupe des projets en rive sud de Montréal. Et puis, tous ces projets demandent quelqu'un qui sait s'organiser. Alors, c'est comme ça que je me trouve ici comme maire. Je me dis que je suis quelqu'un d'organisé. J'ai géré plusieurs projets et je pense que pour gérer la ville et mes projets en cours, il n'y aura pas des chevauchements. Je vais très bien le faire. Je vais le mener à bien. Déjà que j'ai un poste que, que je gère déjà très bien. Et je pense qu'avec celui-ci des maires, ça va être un tremplin pour moi. Je vois ça comme du bénévolat que j'ai fait, mais quelque chose que j'aime. Ouais. Quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Déjà, le fait de vouloir postuler, tout en sachant que tous les projecteurs de réussite sont épais en défaveur de ma part, mais je me dis, c'est un défi que je vais relever et je vais y arriver. Je vais être choisi par les citoyens de cette ville. Il y aura ceux qui vont me choisir tout simplement par curiosité. Les gars, là, ils parlent beaucoup, on va voir ce qu'il va faire. OK, on les choisit. Et là, ils seront surpris des résultats qu'ils verront. Ouais. Vous parlez du poste de maire comme d'un tremplin. Est-ce que c'est parce que vous aspirez à d'autres postes par la suite? Quelque chose de peut-être plus haut? Je pense que ça va être mon lancement en politique en tant que maire de cette ville. Je me donne un peu 15 ans. Bon, 15 ans,